Imagine, tu es l'un des meilleurs joueurs d'échecs au monde. Chess speaks for itself. Tu gagnes contre le GOAT absolu de ta discipline. Et quelques jours plus tard, des millions de personnes sont convaincues que tu as gagné grâce à un plug anal connecté à un ordinateur. Dit comme ça, c'est complètement ridicule. Pourtant, pendant plusieurs semaines, mois, années, même encore jusqu'à aujourd'hui, cette théorie a envahi Internet. Des journalistes en ont parlé. Have you ever used anal beads while playing chess? Des grands maîtres en ont débattu. What? Des personnes parmi les plus influentes au monde ont tweeté. Alors aujourd'hui, je ne vais pas essayer de répondre à la question est-ce que Hans Niemann a triché, mais plutôt comment le monde entier a-t-il cru une histoire aussi abracadabrante. Retour en septembre 2022. Hans Niemann est un jeune grand maître américain. Il est fort, il est même très fort, mais personne ne le considère encore dans les top grands maîtres de l'époque. En face, Magnus Carlsen. Il est le champion du monde depuis une dizaine d'années. C'est le GOAT des échecs, il ne perd quasiment jamais une partie. Les deux joueurs s'affrontent à la Sinquefield Cup. Contre toute attente, ce n'est pas celui qu'on croit qui va emporter la partie. Wow. What a result. What a result, guys. Truly. C'est une énorme surprise, Niemann éclate le champion du monde et à partir de là, tout va dégénérer. Le lendemain, c'est la stupeur. Carlsen annonce son retrait du tournoi. C'est du jamais vu et il sous-entend clairement dans son tweet que Niemann aurait triché. Par ce tweet, Carlsen met le feu aux poudres et immédiatement, Internet va faire ce qu'Internet sait faire de mieux. Trouver des théories rocambolesques pour prouver que Niemann a bien triché contre Carlsen. Voici le premier message évoquant la possibilité d'avoir eu recours à un plug anal. Magnus Carlsen aurait utilisé ce plug pendant 10 années pour parvenir à être champion du monde, mais ce plug aurait été récemment volé par Hans Niemann, qui l'aurait utilisé à la Sinquefield Cup. Évidemment, c'est une vaste plaisanterie, mais la graine va germer dans le cerveau de plusieurs viewers qui vont en parler en direct à Eric Hansen, qui est le gérant de la chaîne Chessbra. That's probably a good one, right? An anal bead probably would beat the thing. I'm serious. If the engine, it would probably. I don't know. I really don't know. Like, think about it. I don't know. Elon Musk en personne repartage ce tweet, et là, c'est carnaval. Il lui soufflerait les meilleurs coups en toute discrétion, grâce à une oreillette par exemple, ou même des objets vibrants pour communiquer en morse, cachés dans différentes parties du corps. Ok, pourquoi cette histoire a pris des proportions aussi démentielles? Bon, déjà la théorie, elle est plutôt marrante, on va pas se le cacher, on a tous un petit peu rigolé en entendant cette rumeur. Mais une rumeur marrante n'en fait pas pour autant une rumeur crédible. Et c'est là qu'une chaîne connue comme Chessbra, en évoquant cette théorie, peut la légitimer. Mais pourquoi le microcosme des échecs est si convaincu qu'Hans Niemann a triché? Certes, il y a eu une progression anormalement fulgurante ces dernières années. Sa progression n'est pas naturelle. De 17 ans à 19 ans, on ne progresse pas aussi vite que ça. Certes, Magnus Carlsen perd très rarement ses parties, encore moins lorsqu'il y a les pièces blanches, encore moins en partie longue. Les analyses post-partie d'Hans Niemann sont douteuses. Il se trompe assez lourdement dans ses analyses, ce qui corrobore le fait qu'il a joué ses bons coups un peu par hasard. Mais en réalité, aucun de ces éléments n'explique qu'à l'époque, tout le monde est convaincu qu'Hans Niemann a triché contre Magnus Carlsen. Et que la théorie du plug anal soit l'hypothèse la plus crédible. Et il y a seulement quelques jours, il m'est arrivé quelque chose qui m'a fait comprendre exactement ce qui s'est passé. Le vendredi 3 juillet, j'organise la première édition du Clash des Pépites. Ce tournoi, que tu pourras voir en direct sur ma chaîne Twitch Les Échecs Pépites, réunit 7 streamers échecs et un viewer qui est le gagnant de l'arène qualificative qui a eu lieu le 26 juin dernier. Ça, il y a peut-être ça et ça. Là, il est raide, il est totalement raide, Oh! Oh! Le clouage! L'arnaque de l'espace de James! L'arnaque de l'espace! Mais il y a eu un petit problème concernant le vainqueur de l'arène dont je tairai le nom dans cette vidéo. Son compte a été créé très récemment, donc ce qui signifie que je n'ai pas beaucoup de données pour savoir si son compte est totalement légal ou non. Il me dit que son ancien compte a été fermé pour saut d'humeur. Ok, soit. J'ai envie de dire, ça peut arriver à tout le monde qu'on est un peu énervé. Mais ne faites pas ça chez vous, les échecs ce n'est qu'un jeu. Mais en revanche, il me révèle son identité, son classement feed est très élevé, donc il aurait pu totalement gagner cette arène grâce à son seul niveau de jeu. Et enfin, j'ai analysé ces parties qu'il a jouées dans l'arène, et même si je ne peux pas en avoir la certitude, je trouve que ces parties sont plutôt propres. Donc je décide de faire confiance à ce joueur, et je l'invite dans le tournoi, le Clash des Pépites. Mais quelques heures plus tard, on m'envoie le lien de son ancien compte. Ce message est principalement affiché lorsqu'il y a eu une triche. Elle peut être de plusieurs natures, mais il y a eu triche.
Donc j'ai la preuve que ce joueur m'a menti 2 fois. 1 parce qu'il a déjà triché, et 2 parce qu'il m'a menti sur le motif de son ban. Que feriez-vous à ma place? J'ai la confirmation que ce joueur a triché par le passé, est-ce que je dois lui faire confiance maintenant? Et c'est exactement ce qui est arrivé à Hans Niemann. Il a déjà été pris en train de tricher lorsqu'il avait 12 et 16 ans. People have said that my chess.com was banned twice. Okay, so this is what happened. When I was 12 years old, I was with a friend and I was playing Title Tuesday. And I was playing and he came over on an iPad with an engine and I was 12 years old and he said, he started giving me the moves. I was a child, I had no idea what happened. Now, this happened once in an online tournament. 4 years later, when I was 16 years old doing my streaming career, in an absolutely ridiculous mistake, in unrated games. After that, when I was 12, I have never, ever in my life cheated in an over-the-board game, in an online tournament. Donc, il a déjà menti, donc la présomption de confiance disparaît. Donc, à partir de ce moment-là, quand il gagne contre Carlsen, la question n'est plus est-ce qu'il a été capable de tricher? Ça, on sait que oui. La question est comment il a triché? Et c'est là que toutes les théories possibles et inimaginables naissent. Et Internet produit des dizaines d'explications. Certaines sont possibles, d'autres sont un peu plus techniques, mais il y en a une qui est tellement absurde qu'il en devient irrésistible. Les réseaux sociaux ne récompensent pas la théorie la plus probable, elles récompensent la théorie la plus virale. Et clairement le plug, difficile de faire plus viral que ça. Pour en revenir au clash des pépites, j'ai pris la lourde décision de disqualifier ce joueur. Pas parce que je peux prouver qu'il a triché dans mon événement, mais tout simplement parce que je ne lui fais plus confiance. Finalement, cette vidéo n'a jamais vraiment parlé du plug anal. Elle parle de quelque chose de beaucoup plus simple, la confiance. Parce que lorsqu'une personne est prise en train de tricher, elle ne perd pas seulement un compte, elle perd quelque chose de plus difficile à reconstruire, la réputation. Aujourd'hui encore, Hans Niemann peut jouer une partie brillante. Peut-être qu'elle est entièrement honnête, sûrement qu'elle est entièrement honnête. Mais quoi qu'il arrive, une partie du public doutera toujours. Chess.com bannit 100 000 comptes par mois pour triche. Peut-être que tu as déjà été tenté de tricher, ou peut-être même que tu l'as déjà fait. Le vrai risque, c'est que si un jour tu deviens fort, si un jour tu gagnes contre un très bon joueur, ou encore tu gagnes un tournoi, il y aura toujours quelqu'un pour ressortir ton passé. Ce n'est pas parce que les gens penseront forcément que tu triches, c'est parce qu'ils sont prêts à croire n'importe quelle histoire. Même la plus absurde.